Oui, ça va bien. Merci de me demander. Ça va bien. Comme tout le monde, pas beaucoup d'heures de sommeil aujourd'hui. Mais voyez-vous, avec l'âge, on a moins de jump que Charlie pouvait en avoir ce matin avec son peu d'heures de sommeil qu'il a eu. Mais tellement excité, par contre, de pouvoir venir partager, continuer notre série que nous avons commencé déjà depuis quelques semaines. Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph, j'ai oublié mes clés. Jésus, Marie, Joseph. Puis là, souvent, il y a d'autres noms qu'on ne veut pas dire aujourd'hui qui s'ensuivent. C'est une expression québécoise qu'on utilise, que plusieurs peut-être ont déjà utilisée, peut-être on l'utilise moins. Mais c'est une expression souvent quand on a soit des petites frustrations, des questionnements, il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas nécessairement comme qu'on voudrait. Puis on arrive là, puis on dit Jésus, Marie, Joseph. Et ce matin, alors que nous continuons dans cette série, nous avons vu avec Pasteur Laurent et avec Dave qu'on a parlé de Jésus, on a parlé de Joseph la semaine passée. Ce matin, je veux vous parler de Marie. J'aimerais te poser une question que tu n'as pas besoin de répondre, mais j'aimerais ça que tu puisses réfléchir. Que savez-vous réellement de Marie, la mère de Jésus? Est-ce qu'on connaît Marie? Est-ce qu'on connaît vraiment Marie? C'est pour ça que le titre de mon message ce matin, c'est « Je te salue Marie, car ton oui continue de résonner encore aujourd'hui ». Et ce matin, je veux qu'on puisse réaliser que Marie, alors que à travers notre société, surtout dans la société québécoise, mais à travers le monde, on voit Marie souvent sur des œuvres d'art. On va voir des statues de Marie. Même des fois, vous avez vu aux nouvelles des phénomènes que la Vierge Marie, dans certains endroits, elle pleurait, puis c'était du sang qui coulait. Puis là, les médias ont saisi tout ce qui se passait en arrière de ça. Il y a des gens, des religions qui prient après Marie, qui va vénérer Marie, que tout passe par Marie. Mais au-delà des statues, des images, qui est-elle vraiment? Est-elle une femme parfaite, éloignée de nos réalités, ou bien une jeune femme ordinaire qui a simplement répondu oui à un appel extraordinaire? Ce matin, nous allons redécouvrir Marie. Non pas comme une femme intouchable, mais comme une femme accessible, humble et humaine. Une femme qui, comme nous, avait besoin de Jésus comme Sauveur et Seigneur. Une femme qui a su se rendre disponible, montrant que Dieu peut accomplir des choses extraordinaires à travers ceux qui osent lui dire oui. Et vous, si Dieu vous appellerait aujourd'hui, seriez-vous prêt de lui dire oui? Je suis content d'entendre ça. Mais ce matin, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de réfléchir avant de dire oui. Savez-vous, il y a des moments dans nos saisons, dans nos vies, où il y a des oui qui sont extrêmement importants. Et il y a des oui, des fois, qu'on prend, qu'on dit oui, mais qu'on le sait qu'on ne le fera pas nécessairement. Tu sais, c'est comme je dis oui, je vais aller au gym, mais je suis comme mon oui n'est pas aussi convaincant que la journée que je me suis marié devant mon Dieu, devant mon épouse, devant ma famille, devant mes amis, et que j'ai dit oui. Pour moi, le oui devant mon Dieu, devant mon épouse, est complètement différent que quand vous me posez la question, « Éric, tu vas-tu au gym? » Ouais. Mon oui n'est pas le même. Ce matin, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de réfléchir à notre oui. Parce que Marie, elle s'est retrouvée dans une situation extraordinaire et qu'elle a dû prendre une décision. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on prenne le temps, même si on ne connaît pas tout, qu'on ne sait pas tout, Marie ne sait pas, on va le voir dans quelques instants. Marie ne savait pas tout, elle ne comprenait pas tout, mais elle comprenait quelque chose. Qu'elle se retrouvait dans un moment de l'histoire où qu'elle avait besoin de prendre une décision. Puis elle a dit oui. Et comment que ça a changé le cours de l'histoire, même pour nous aujourd'hui. Je veux lire le texte de ce matin,
Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont la fiancée s'appelait Joseph. Le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » À ce moment-là, c'est pas pire. Tu sais, tu as une apparition qui vient, puis que tu dis, « Hey, le Seigneur est avec toi. » Ça, tu es capable d'accepter ça. C'est comme correct. Tu sais, c'est comme, déjà, oui, il y a tout un moment, mais je me mets dans sa place, c'est comme, wow, il y a un ange qui m'apparaît. Déjà, je viens que c'est tout à fait spécial, que c'est comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais de savoir que tu as une faveur puis que Dieu est présent, c'est de déjà faire du bien, même si tu ne comprends pas tout. Et on voit la réaction naturelle de Marie, c'est la réaction que probablement j'aurais eue, pas probablement, je suis convaincu que j'aurais eu, et probablement pire, mais bon. Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera Fils de Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comme cela serait-il possible, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'un homme. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. On l'appellera Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, entend elle-même un fils. Malgré son âge, elle qu'on disait stérile, et maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Quel texte extraordinaire. Quelle femme qui était une femme ordinaire, mais qui s'est mise dans une position alors qu'elle a dit oui. Alors qu'elle a dit oui. Mais avant de voir tout ce qu'elle a fait et tout ça, je crois que c'est important qu'on puisse comprendre le premier oui qui est le plus important, je crois, dans tout ce qu'on voit dans le texte et dans les versets qui vont en suivre. La première chose qu'on voit, que Marie, même à son jeune âge, Marie, on doit comprendre que cette jeune femme, alors qu'elle va devenir enceinte, elle était jeune. C'était un ado. Ce n'était pas quelqu'un qui avait 30 ans, 40 ans. Non, elle était jeune. Elle était une jeune ado. Et elle arrive à ce moment-là, mais même à ce jeune âge-là, elle avait une compréhension. Elle avait une compréhension de son besoin. Oui, le oui de Marie commence par reconnaître son propre besoin de la grâce de Dieu. Même à son jeune âge, même qu'elle était ado. Ce matin, je te parle à toi, les ados. Peut-être des fois, tu dis, je suis trop jeune. Non, non. Marie, c'était là. Marie, à ce moment-là, elle était un ado. Elle a pris des décisions. Elle a pris des choix. Puis elle a compris, premièrement, qu'elle avait un besoin. Ce besoin qui était le plus grand, c'est d'expérimenter la grâce de Dieu. Elle le connaissait, elle comprenait. Parce que dans le texte qui suit, alors qu'elle va arriver, puis elle va aller voir Élisabeth, elle va partager et on voit, elle va écrire un cantique, elle va écrire un chant. Puis on va voir cette déclaration d'humilité, cette déclaration qui est tellement remplie d'amour et de grâce. Elle va dire dans Luc chapitre 1, verset 46-47, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Elle reconnaissait que même Jésus, la personne qu'elle va recevoir, elle comprenait pas tout, mais elle comprenait que lui, cette aide qui allait venir en elle, allait être son sauveur. C'est une réalité que Marie avait besoin. Son humilité nous enseigne que la grandeur commence par la reconnaissance de notre besoin de Dieu. On a besoin de Dieu, chacun d'entre nous.
Marie n'avait besoin. Marie n'est pas quelqu'un qui était comme parfaite. Elle était humaine. Elle avait besoin d'un sauveur et elle le reconnaissait elle-même. C'est pour ça qu'elle va le chanter, qu'elle va le déclarer. Ce matin, chacun d'entre nous, nous avons cette chance d'accepter cela et de réaliser que mon plus grand besoin dans la vie, c'est de reconnaître qui est mon Seigneur et mon Sauveur. C'est de reconnaître qui qu'il est. Elle reconnaissait son état que par elle-même, elle ne pourrait rien faire. Par elle-même, elle ne pourrait jamais combler le vide qu'elle pourrait ressentir à l'intérieur. Par elle-même, ça ne fonctionnait pas. Elle réalisait qu'elle avait besoin de Jésus. Elle le savait. Même si son fils n'était même pas venu au monde, elle reconnaissait d'avance son besoin de lui pour sa propre vie. Comment que c'est incroyable, Marie. Cette jeune femme. Et c'est ça qui est merveilleux quand on prend le temps de lire le texte et d'étudier. On voit que Marie, alors qu'elle est une ado, qu'elle est capable de réciter des passages de l'Ancien Testament, elle avait déjà une compréhension de la parole de Dieu et de là qu'elle comprenait qu'elle avait besoin de ce Dieu-là, de ce Sauveur, de ce Seigneur dans sa vie. Elle savait qu'elle n'était pas différente des autres. Souvent, on se pense différent. Elle, non, elle dit, je suis pareil. Elle aurait pu tomber dans le piège de dire, hey, je vais enfanter le Seigneur, le Sauveur. J'ai été choisi, j'ai la faveur sur moi. Je n'ai pas besoin de lui. Mais au contraire, elle réalisait son besoin. Elle réalisait tout. Elle comprenait cela, qu'elle avait besoin d'expérimenter la grâce dans sa propre vie dès le départ. Elle réalisait que c'était pour tous et elle inclus. Nous avons aussi besoin de reconnaître ce matin notre état pécheur. Nous avons besoin de reconnaître chacun d'entre nous que nous avons besoin de notre Sauveur, que nous avons besoin de lui et que cette accessibilité est là, il est présent. Il veut qu'on puisse aller dans sa présence et de simplement le reconnaître comme Marie le reconnaît. Comme Marie reconnaît ce besoin. Et c'est là qu'on voit que sa vie elle a vécu une vie extraordinaire. Ce salut qu'elle a reçu, nous pouvons le recevoir encore aujourd'hui. Peu importe ta situation, peu importe ce que tu as vécu, cette grâce, elle est là. Cette grâce est accessible ce matin à toi. Cette grâce est accessible. C'est simplement d'arriver et de reconnaître que tu as besoin de lui dans ta vie. Une grâce qui est accessible directement. Tu n'as pas besoin. Marie, si elle serait là aujourd'hui, je suis convaincu qu'elle dirait, « Hey les amis, j'ai besoin de Jésus. Arrêtez de prier à moi. Arrêtez de prier à moi. Je ne suis pas le chemin et la vérité. Le chemin et la vérité, c'est mon Fils. Je reconnais que moi-même, j'ai besoin de lui. Je reconnais moi-même que j'ai besoin de la grâce. S'il vous plaît, priez à lui. Il a été à la croix pour que vous puissiez avoir un libre accès au Père. Passez par Jésus. Passez par reconnaître qui il est. Passez par que vous reconnaissez qu'il est votre Seigneur et votre Sauveur. Nous avons une accessibilité à la grâce de Dieu, c'est simplement nous de le reconnaître qu'il est notre Dieu, qu'il est notre seul chemin. Paul va dire dans 1 Timothée 2, 5, « Car il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Quel privilège que nous voyons, que Marie nous montre ce modèle, qu'elle-même, elle avait besoin du Seigneur, du Sauveur. Le premier oui qu'elle a accepté, c'est de reconnaître son besoin. Elle reconnaît ce besoin de vouloir vivre avec lui, de reconnaître son besoin que c'est juste lui qui va répondre à son besoin, qui va effacer ses péchés. Alors que Marie reconnaît cet état et qu'elle s'abandonne complètement, Marie aussi va accepter une invitation. Marie va dire un oui qui va résonner encore aujourd'hui. Un oui qui nous est accessible aussi. Un oui, comme nous avons vu, que la grâce de Dieu est accessible, mais je crois que Marie, dans son message qu'elle nous laisse à travers sa vie, elle va nous montrer que le oui de Marie révèle que Dieu est extraordinaire, choisit des gens ordinaires.
son oui à Marie révèle que Dieu nous utilise. Marie était une femme ordinaire, humaine, humble. Elle n'était pas parfaite. Elle était comme nous. Elle était pareille. Elle avait ses défis. Là, vous dites, oui, mais elle avait la faveur de Dieu. Mais j'aimerais ça te poser la question, crois-tu que tu as la faveur de Dieu sur ta vie? Je crois que nous avons tous la faveur de Dieu sur notre vie. Comme Marie. C'est à nous à la reconnaître. Et Marie va simplement nous révéler par son oui que Dieu est un Dieu extraordinaire, qui va utiliser chacun d'entre nous. Et je crois que chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer extraordinaire dans notre vie. Je crois que chacun d'entre nous, nous avons été créés pour une raison. Chacun d'entre nous, on a une raison. Cette raison-là se retrouve en Jésus-Christ. Et cette raison est dévoilée dans sa présence, dans sa grâce. Et alors qu'on reçoit cette grâce, cet amour nous propulse à vouloir aller plus loin et à dire oui à Jésus. Et c'est ça que Marie fait. Marie va accepter, elle va recevoir ce plan. Elle va dire, l'ange va lui dire, « Hey, tu vas être enceinte. » Et c'est merveilleux. Mais Marie ne sait pas tout. Marie ne sait pas tout. Puis elle va dire oui. Nous, quand on embarque dans un projet, on aime savoir tout. Hein? On aime avoir les détails. Pour ça, des fois, je me disais, est-ce qu'on aurait dit oui ou on aurait commencé à poser plus de questions à Dieu? Dieu, ça là, c'était la faveur, yes. Mais si Marie aurait tout su en partant, est-ce que pensez-vous qu'elle aurait dit oui? Elle a dit oui, sachant que peu importe qu'est-ce que je vais vivre, pour moi, le plus important, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est ça, sa compréhension. Peu importe les défis, peu importe les épreuves. Et nous sommes conscients que Marie, elle va vivre des moments tellement spéciaux, tellement des moments uniques. Des moments qu'elle va voir comment Dieu se manifeste de façon extraordinaire, mais elle va vivre des douleurs, des souffrances que peu ont vécues. Mais elle a dit oui. Elle a dit oui à tout. Elle n'a pas dit juste oui au meilleur, puis quand le meilleur part, bien là, je vais le laisser. Quand ça commence à être dur, je vais laisser. Elle dit oui, j'accepte tout. Oui, que j'accepte tout. C'est pour ça que j'aime son oui. Son oui est un oui d'engagement. Mais son oui, c'est à nous de le prendre et de le saisir. Ce oui nous emmène à être transformés. Ce oui nous emmène, quand on accepte l'appel, la vision, la raison d'être que Dieu nous donne, ce chemin que Dieu nous emmène à vivre, qui est simplement le nôtre. Chacun d'entre nous, on a des chemins différents, mais Dieu a ce chemin qui est là, planifié pour nous, pour qu'on puisse le marcher et qu'on puisse le vivre. Et à travers ce chemin, nous voyons sa grâce se manifester. Et ce chemin que des fois nous semble si ordinaire, mais il peut avoir un impact éternel aussi. Il peut avoir un impact éternel. Et c'est là que c'est important de comprendre que sa décision aujourd'hui de Marie, son oui qu'elle a fait que résonne encore aujourd'hui, c'est simplement parce qu'elle a donné cette accessibilité-là. Elle était là, puis elle a été prête. Elle a accepté avec tous ces questionnements qu'elle aurait pu voir. Puis ça l'a amené, ce oui-là, à vivre quelque chose d'extraordinaire. Qui l'a rendu, que oui, elle s'est rendue accessible à Dieu. Puis elle a commencé à vivre des choses tout à fait incroyables. Pouvez-vous vous imaginer, elle reçoit Dieu. Elle enfante, même pas au début, elle va enfanter Dieu. Tout le chemin qu'elle doit passer pour arriver, pour mettre Jésus à la naissance. Juste ça, ce chemin-là, le sentiment de rejet, de partir avec Joseph. Puis par la suite, elle va être enceinte.
Par la suite, elle va devoir quitter son pays pour se rendre en Égypte. C'est toutes des choses que quand on lit l'histoire de Marie, on est là, puis on est là. Wow! Mais au-delà de tout ça, toutes ces épreuves, tout ce qu'elle a vécu, elle a dit oui et elle s'est engagée. Son oui n'était pas une simple parole, mais c'était un engagement profond, vécu dans l'obéissance et la confiance. C'était son oui. Et je sais quand on parle d'obéissance, c'est un mot souvent qui nous emmène tu sais, des fois le mot obéissance, ça nous emmène à être strict. Tu sais, c'est comme, tu sais, quand on veut que nos enfants soient obéissants. Hein? Ou c'était juste moi qui ai vécu ça? Tu sais, que tu veux que tes enfants t'écoutent. Mais la réalité, au-delà que tu veux que tes enfants t'écoutent, il y a toujours une raison pourquoi tu veux que tes enfants t'écoutent. Ce n'est pas juste à cause que tu veux établir des règles. Il y a des règles que tu veux établir pour le bien-être de l'enfant. Pour son bien-être. C'est pour cela que tu établis des règlements. C'est pour son bien-être que tu veux lui dire, tu dis, hey, je vais y enlever la tablette à partir de 8 heures le soir parce que je l'aime trop, parce que je veux qu'il puisse dormir une bonne nuit. Hein? C'est pour son bien-être. Et quand on est obéissant, on doit comprendre que l'obéissance, c'est simplement de comprendre que tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien-être. Ce n'est pas une question de contrôle, c'est simplement pour qu'on puisse vivre quelque chose d'extraordinaire dans sa présence, dans une liberté. Qu'on puisse expérimenter une liberté. Pour moi, quand on parle d'obéissance, c'est vraiment de comprendre que Dieu a établi des garde-fous dans ma vie pour que je puisse continuer à marcher sur ce chemin-là. Et c'est ces garde-fous-là qui m'emmènent à être obéissant, que je sais que, OK, il y a telle et telle chose dans ma vie, que si je m'en vais dans cette direction-là, que la seule chose qui va se produire, c'est que je ne serai plus dans sa présence. Et je ne veux pas perdre sa présence. Donc, je reste là, je reste aligné, simplement pour vivre cela, pour continuer à être là. Malgré tous les défis, malgré toutes les épreuves que je peux vivre, malgré les incertitudes. Que des fois, que j'aurais le goût donc de ne pas être obéissant. Parce que dans ma tête, ce n'est pas logique. Mais Dieu, des fois, me demande de simplement d'accomplir des choses simples, mais qui me gardent droit. Puis des fois, il ne me demande pas que je comprenne tout de suite. Fais-le. Combien de fois qu'on a fait ça avec nos enfants? Tu sais, nos enfants nous demandent quelque chose. On dit, hey, arrête de poser des questions, là. Fais-le. Puis après ça, je vais t'expliquer. Mais là, fais juste le faire. Puis un coup que l'enfant l'a fait, l'enfant vient de voir, ah là, je comprends. Ah, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Tu n'as même pas besoin de l'expliquer. Mais c'est un coup, Dieu fait la même chose avec nous des fois. Dieu, des fois, va arriver et va simplement nous demander d'être obéissants, de faire ce qu'il nous demande de faire, simplement. Parce qu'il nous aime trop. Puis quand on le vit, là, on est là, ah, je comprends. Hey, je comprends que j'ai vécu ça, puis ça m'a évité tel problème. Hey, je n'ai pas menti sur mes rapports d'impôts. Si j'avais menti sur mes rapports d'impôts, puis je me fais pogner, je suis comme, oh, merci Seigneur que tu me demandes d'être honnête sur mes rapports d'impôts. Est-ce que vous me suivez ce matin? L'obéissance, souvent, on la voit comme négative. Mais la réalité, l'obéissance à Dieu, c'est quelque chose de positif. Et Marie, elle a été obéissante jusqu'à la fin. Elle a été obéissante d'une façon extraordinaire. Et pour moi, ça m'impressionne. La vie de Marie m'impressionne. Tous les défis qu'elle a vécus, toutes les souffrances, d'aller jusqu'à la croix avec son fils. Voir son fils là, puis qu'elle comprend. Elle souffre pour une mère. Elle souffre comme personne d'autre a pu souffrir de voir son fils cloué à une croix. Mais je suis convaincu qu'elle comprenait aussi qu'est-ce qui se passait. Et c'est là que la grâce de Dieu venait sur elle. J'en suis convaincu. Parce que dans les moments les plus souffrants de ma vie, souvent c'est là que j'expérimente la grâce de Dieu. C'est dans des moments de souffrance, souvent,
qu'il y a une paix qui vient s'instaurer. Je souffre, ça n'enlève pas la souffrance. La souffrance est là. Les moments difficiles sont là. Ça ne les enlève pas. Mais il y a une paix qui demeure. Il y a une paix qui demeure. Et c'est ça que Marie expérimente. Et ce matin, j'aimerais ça te dire que, alors qu'on s'appelle, Dieu nous appelle dans l'obéissance de marcher, puis de vouloir être dans sa présence dans le quotidien, puis de simplement expérimenter notre Dieu, puis que Dieu a quelque chose d'extraordinaire dans chacun d'entre nous à accomplir. Ce que Dieu a fait pour utiliser Marie veut le faire pour nous aujourd'hui. Savez-vous que chacun d'entre nous, je crois que Dieu veut nous utiliser pour le même projet, un projet. Voyez-vous, Marie, elle, son projet, c'était d'avoir Jésus, de le mettre en naissance. Ce matin, alors qu'on termine cette année et nous allons commencer dans une nouvelle année, je te pose la question, qu'est-ce que tu pourrais accoucher? Quel projet que tu pourrais amener à naissance? Quel projet qu'en 2025 que tu vas pouvoir amener en naissance que Dieu te met en toi? Que l'Esprit de Dieu vient et qui vient te souffler, qui vient t'inspirer et qui va t'amener là et que tu vas pouvoir répondre oui à son projet. Et que tu vas savoir que ce n'est pas une question que je le mérite. Ce n'est pas une question que je suis une meilleure personne. Non, parce qu'on est une personne ordinaire, que je reconnais que j'ai ce besoin de grâce. J'ai besoin d'expérimenter sa grâce dans ma vie. Et je veux juste m'abandonner à lui, puis je rentre dans sa présence, puis dans son amour. Alors que je suis en relation, en communion, Dieu est là, il dit, « Hey, je t'ai créé pour une raison. Je t'ai créé une raison, voici. » Qu'est-ce que je voudrais que tu puisses accomplir en 2025? Savez-vous pourquoi? Peut-être pour vous, pour certaines personnes en 2025, le projet, c'est de prendre soin de votre couple. Peut-être des fois, vous vous dites, quand on parle de projet, c'est comme, le projet le plus gros, je vais être missionnaire. Non, peut-être Dieu veut juste que tu prennes soin de ton épouse en 2025. Peut-être c'est ton projet. Peut-être ton projet, c'est de prendre soin de ton mari. Peut-être ton projet, c'est de prendre soin de la famille. Peut-être le projet, c'est de parler à ton voisin. Peut-être le projet, c'est de dire qu'on va commencer une œuvre. Peu importe. Dieu t'appelle, j'en suis convaincu, que tu puisses rentrer dans cette année en 2025 puis te dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse pour toi? Parce que je veux tout faire pour toi. Simplement, dans la simplicité. Et c'est là que je crois que Dieu se révèle. Et je crois que c'est là, dans la prochaine année, que nous allons voir des choses extraordinaires. Pourquoi j'en suis convaincu? Parce que je sais que chacun d'entre nous, nous sommes tous des gens ordinaires. Et que nous servons un Dieu extraordinaire. Et qu'il veut nous utiliser chacun. Il veut nous utiliser tous. Il veut tous nous utiliser. Chacun d'entre nous. Maintenant, c'est à nous de simplement reconnaître notre besoin, de rentrer dans sa présence. Alors qu'on est dans sa présence et qu'on ressent son amour, qu'on ressent sa grâce, Dieu se révèle de façon si tangible. Et à partir de ce moment-là, on se laisse transformer. Et à partir de ce moment-là, on est là, puis on écoute, puis on dit oui. Oui, je veux accomplir ce que tu me demandes de faire, d'accomplir pour toi. Qu'est-ce que je peux faire? Et je vais le faire. Même si ça me sort de ma zone de confort. Même si ça me sort de ma zone de confort. Est-ce qu'on est prêt à dire un oui qui va me sortir de la zone de confort cette année? Est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que je suis prête à dire oui, à faire quelque chose qui va m'amener à un endroit que je n'aurais jamais pensé? Que ça m'emmène à un endroit que je suis là, qu'en début d'année, je croyais que je m'en allais là, mais Dieu m'a parlé, puis whoop, maintenant je vis quelque chose de nouveau. Et je prends ce oui. Ma prière pour nous, c'est vraiment qu'on puisse vraiment rentrer dans cette année-là, avec un cœur où on est accessible, parce que je crois que l'accessibilité ouvre la porte à l'action divine. Je crois réellement que quand on se rend accessible à Dieu, on est capable de voir l'action divine se manifester à travers nous, à travers les personnes autour de nous, et on voit comment Dieu vient nous utiliser pour se glorifier.
Alors que j'invite Joey à prendre place ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse prendre ce temps, puis de vraiment réfléchir à ce oui. Réfléchir à ce oui. Que l'année qui se termine puisse être une année qui dit, OK Seigneur, j'arrive là, puis cette année qui est devant moi, je veux simplement une année que je vais être plus dans ta présence. Je veux commencer là. Je veux juste t'expérimenter toi en premier. Une année où que je veux juste être plus avec toi. Ça veut dire, Seigneur Dieu, que je sais que toi, tu veux être avec moi. Maintenant, c'est moi qui vous s'offre. Je veux plus de temps avec toi. Fait que je veux réfléchir à comment que ça va avoir de l'air, ça. Seigneur, aide-moi à faire plus de place pour que je sois avec toi. Et quand on fait des prières comme ça, savez-vous quoi? Dieu nous parle. Dieu nous parle. Puis lui, il veut passer du temps avec nous. Et alors qu'on fait ça, parce qu'il va toujours te dire oui à toi. Dans le sens que tu dis, Seigneur, je veux passer du temps avec toi, il va toujours te dire oui. Il ne sera pas là, attends demain, reviens me voir. Non, il attend juste ça. Lui a toujours dit oui. Maintenant, c'est à nous de lui dire oui et d'accepter cette invitation, de l'expérimenter et de vivre des moments extraordinaires avec lui. De vivre des moments dans l'intimité. Que l'année 2025 soit une année où que tu dis oui à son intimité. Oui à son intimité. Je crois que c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Il n'y a rien de plus beau. C'était le cœur de David. Le cœur de David, c'était quoi? Il voulait juste passer du temps dans sa présence. Que notre cœur soit là. Un oui d'être dans sa présence. Et je suis convaincu, plus qu'on passe du temps dans sa présence, plus qu'il se révèle à nous. Et plus qu'on a à cœur de dire oui encore plus. Puis on va voir des choses se produire qu'on n'aurait pas imaginées cette année, en 2025. J'en suis convaincu. Je suis convaincu pour ma propre vie que Dieu m'appelle à sortir de ma zone de confort. Et je crois que Dieu nous appelle tous à faire cela. Puis à vivre des moments plus intimes avec lui. Puis que Dieu va nous parler. Puis que 2025, ce sera une année où qu'on va voir le fruit se manifester encore plus. Qu'on va voir le fruit de l'esprit se manifester. Qu'on va voir des couples se restaurer, se réconcilier. Qu'on va voir des familles se réconcilier. Qu'on va voir des amis que ça fait des années que vous n'avez pas vus, peut-être vous réconcilier. Je suis convaincu que Dieu va nous amener à vivre des choses extraordinaires. Pourquoi que je peux dire ça? Parce que quand je regarde mon année 2024, c'est une année que j'ai tellement aimée. Remplie de défis. Remplie de moments où que je voulais m'arracher les cheveux. Des moments dans l'année 2024 où même mes cheveux tombaient. Littéralement. J'ai des photos de ça. Mais j'aime mon année 2024. J'aime mon année parce que dans l'année 2024, j'ai vu Dieu se manifester dans ma vie. J'ai vu Dieu se manifester dans ma femme. J'ai vu ma femme faire des choses pour l'œuvre de Dieu que, v'là 10 ans, j'aurais parlé, puis ma femme, elle aurait dit non. Puis aujourd'hui, elle dit oui. Puis je sais que ce n'est pas à cause de moi qui l'a manipulée. Parce que je peux vous dire, toutes ces autres années-là, elle a toujours dit non. Mais c'est que je vois que Dieu fait son œuvre. Je suis heureux. Je suis heureux parce que je vois ma famille, je vois mes enfants.
loin d'être parfait. Là. Oh, pensez pas qu'on est parfait. La raison pourquoi que je vois l'œuvre de Dieu dans ma vie, c'est justement à cause qu'on est imparfait. Puis que Dieu continue à travailler dans ma vie. Puis il continue à m'accorder la grâce. Puis il continue à m'accorder cette grâce-là dans ma vie. C'est là que je vois Dieu agir. C'est dans ces défis-là, c'est dans ces moments durs, c'est dans des moments où on doit persévérer que je vois Dieu se manifester. Et de dire oui, c'est de dire oui à sa grâce, c'est dire oui à sa présence, et c'est dire oui à ce que je ne croyais pas que j'allais être capable d'accomplir, puis que capable d'accomplir par sa grâce. Et c'est ça, dire oui ce matin. Ce matin, dire oui, Marie, elle avait bien compris. Marie, elle avait compris que son oui, c'était un oui à Dieu. C'était un oui au Père. C'était un oui au Fils. C'était un oui au Saint-Esprit. Et c'était un oui, et un grand oui, qui nous inspire, nous, aujourd'hui, à dire, si j'ai un oui à dire cette année, si j'ai un oui à dire cette année, c'est de dire oui à Jésus. Un oui, que ce soit ton oui le plus résonnant. Voyez-vous, son oui résonne encore aujourd'hui. Son oui résonne encore aujourd'hui. Que notre oui d'aujourd'hui puisse résonner encore dans 10 ans, dans 15 ans. Parce que le oui à être dans sa présence m'emmène à vivre des choses extraordinaires avec lui que je n'aurais jamais pu imaginer. Et ma présence, c'est ma prière pour vous ce matin. C'est ma prière pour vous. C'est ma prière pour nous ce matin. Qu'on puisse simplement dire oui et laisser faire Dieu son œuvre. Parce que je crois que chacun d'entre nous, nous avons la faveur de Dieu dans sa vie. Alors que je vous demande de vous tenir debout ce matin, et nous allons rentrer dans ce temps de louange et d'adoration. Que ça puisse être notre prière ce matin. Notre prière de simplement de dire oui. Oui à sa présence. Oui à lui. Que lui puisse faire son œuvre. Que oui, Seigneur, qu'on réalise que j'ai besoin de toi. Oui, je réalise que j'ai besoin de ta grâce. Oui, j'ai besoin, Seigneur Dieu, d'expérimenter, Seigneur, ta grâce dans ma vie. J'ai besoin d'expérimenter ta puissance, Seigneur Dieu, dans les moments où que je me sens faible, Seigneur Dieu, que ta force puisse venir me renouveler, que ta force puisse venir faire son œuvre dans ma vie, dans la vie de mon entourage, Seigneur Dieu. Seigneur, que ton esprit puisse venir nous saisir et nous renouveler. Seigneur, je dis oui, Seigneur Dieu. Et même à travers les défis qui vont être devant nous en 2025, Seigneur Dieu, je dis oui à ta faveur. Je dis oui, Seigneur Dieu, qu'on veut passer à travers tout ce que nous allons devoir passer à travers. Parce que je sais qu'à chaque fois, Seigneur, que je dis oui, ça veut dire oui que tu es là avec moi. Je dis oui que tu es dans ma vie. Je dis oui, Seigneur, que tu me guides. Je dis oui, Seigneur, que tu me fortifies. Je dis oui, Seigneur, que tu combats le combat avec moi. Je dis oui, Seigneur Dieu, que c'est toi qui fais la différence dans ma vie. Je dis oui, Seigneur, à toi ce matin. Seigneur Dieu, ce matin, on s'abandonne complètement à toi. Viens, prends la place dans chacun de nos vies. Je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut le louer, l'adorer ce matin alors que Joey nous conduit dans ce temps de louange, de l'adoration?